Pollade, bientôt ici. Bientôt ici. Bientôt ici, Pollade. Oui, C'est oui, bon, oui. ça tourne. Ok, ben on va y aller d'ici. C'est parti. C'est Allez, parti. je fais un petit claque pour le synchro Ok. du son. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On vous accueille aujourd'hui pour un tout nouveau concept du club de moi et Maëri. Pour le nom, on n'a pas encore trouvé, Non. Maëri, donc qu'est-ce qu'on va leur proposer pour démarrer? On a quelques pistes, mais qui sonnent, qui sont peut-être trop personnelles, qui viennent plus d'une personne que de l'autre. Moi j'avais pensé à cœur ouvert, tu Ouais. vois, parce que c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est de vous partager des choses que vous entendez pas forcément, des choses personnelles des fois, je Ouais, crois. bien sûr, des anecdotes et tout, ouais, Des ouais, c'est anecdotes. vraiment ça le but. Des points de vue aussi subjectifs qui sont l'issue de nos expériences. Et moi, j'avais cet esprit, en tout cas, cette philosophie de vous ouvrir un peu, voilà, mon cœur, Donc, vous ouvrir notre vie, oh, il est beau, il est beau. l'intimité, parce que voilà, je suis un peu réservé de manière générale. Et là, on va parler des choses dont je ne parle pas à tout le monde normalement. Enfin, je ne sais pas On encore va les voir, on va questions. voir. J'ai Je prévu sais pour, pas encore les pour le questions. premier épisode quelques questions. Ok. L'idée, voilà, tu l'as bien décrit, c'est de parler de thématiques liées à la liberté financière, à l'immobilier bien évidemment, mais de manière plus large, la liberté financière, l'entrepreneuriat. Et donc, effectivement, Maïri proposait à cœur ouvert. Moi, j'avais en tête discussion de rentier. Ouais. Et donc, ce qu'on va vous demander en commentaire, là, ici, si vous avez une idée de podcast, vous nous connaissez peut-être ou pas encore, on va se présenter juste avant de démarrer dans le premier épisode, pour parler d'immobilier, d'investissement, de liberté financière, comment vous appeliez, comment vous le nommeriez en fait, Ouais. simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et on verra. On prendra peut-être le meilleur, s'il y a vraiment un truc qui nous plaît, on le prendra. Et donc vous avez compris le concept, c'est parler de liberté financière en toute simplicité, hein. Voilà, on est tranquillement à Zaventem, dans nos bureaux, on ne se prend pas la tête, et on a prévu un petit agenda quand même, j'ai prévu quand même quelques thématiques croustillantes, bien évidemment assez personnelles et un peu notre avis en fait. Mais juste avant, je propose peut-être qu'on se présente, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous découvrent pour la première fois. Donc Maëri, qui es-tu? Dis-nous. Alors, c'est une bonne question, Florent, parce que on n'est pas dans un webinar cette Non, fois-ci. c'est vrai. Et alors pour tout vous dire, je ne sais pas du tout quelles sont les questions qu'il a préparées. Je ne suis pas du tout au courant. Donc ce sera une pure improvisation. Qui je suis, j'ai envie de dire que ça change pas mal, ça évolue pas mal au fur et à mesure du temps. Mais donc je suis investisseur immobilier. Moi j'ai commencé l'immobilier, j'ai que des biens en Belgique pour le moment. J'envisage petit à petit, je me renseigne à l'étranger parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais aujourd'hui tout mon patrimoine immobilier est en Belgique. J'ai commencé en 2017, donc mai 2017, j'ai acheté mon premier bien, signature des actes, et de mémoire c'est le 5 ou le 7 mai 2017. Et donc aujourd'hui, je vis de cette activité immobilière, je vis de mes rentes, je vis de mes achats-reventes, donc je fais aussi de l'achat-revente avec les options croisées. Et principalement aussi, j'aide les gens, j'accompagne les gens à investir, donc personnellement ou avec la structure qu'on a créée, le club, à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, Steve et Elfie, si vous voyez ce podcast, félicitations à Bravo. vous. Ils viennent m'envoyer un message que leur offre est acceptée. Voilà, principalement immobilier et voilà, il y a aussi de l'entrepreneuriat un peu de manière générale. On aime bien avoir des projets, développer des projets Yes. sur le côté et principalement investisseur. Donc ça c'est l'état d'esprit investisseur et entrepreneur. Ouais, je pense. Et j'aime bien le sport aussi, j'aime bien faire du sport Et voyager, et et voyager. voyager, Ah, et voyager. dernièrement, monsieur, on en parlera. On en parlera. C'est une des Voyager. thématiques J'adore justement voyager. de ce premier épisode. Et écoute, moi aussi, je vais me présenter, hein. Moi, c'est Florent Collin, cofondateur du club, hein. Effectivement, le club, si vous cherchez un peu sur notre site web ou quoi, vous verrez, c'est vraiment une structure pour accompagner les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier rentable, simplement, et gagner de l'argent et leur liberté financière grâce à l'immobilier. Moi, de mon côté, depuis fin 2018, début 2019, j'investis dans l'immobilier. J'ai à ce jour 6 biens immobiliers et moi, ma spécialité, c'est la location courte durée, Airbnb, Booking, voilà, c'est vraiment ça que je kiffe. Et ma petite particularité aussi, c'est que je fais ça depuis le début avec ma chérie. Sandrine, si tu vois cette vidéo, voilà, on fait ça ensemble depuis le début. Ça a été convenu comme ça et c'était vraiment volontaire et j'en suis très content.
Et on parlera peut-être dans ce podcast un peu de nos visions de est-ce qu'il faut s'associer ou pas, faire ça en Yes. couple. Mais donc voilà, comme ça vous savez un peu. Et moi pareil, je vis un peu de mes rentes, clairement. Hein. Ça c'est vraiment ça. Et ma passion du moment, c'est tout ce qui est le business, le marketing et tous les projets qu'on a ensemble. Très Yes. très excitant. Bon, la petite présentation est faite. Ouais, ouais. Je propose de rentrer maintenant dans dans le podcast, dans l'épisode du jour. Et pour commencer, on va fonctionner d'une manière très très simple, vous allez voir. La première chose qu'on va faire à chaque début d'épisode, c'est la contribution de la semaine. Et la contribution de la semaine, c'est quoi? C'est simplement que Maëri et moi, on puisse partager un peu ce qui t'a marqué la semaine dernière, en tout cas cette semaine pour le moment. Ouais. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un article de blog, ça peut être n'importe quoi. Donc, est-ce que tu as un truc que tu as envie de partager avec l'audience là aujourd'hui? En ce moment, j'ai été touché émotionnellement par quelque chose qui me remet pas mal en question, Ouh, en fait. ouh, Donc, bon, moi, pour ceux qui savent pas, j'aime pas forcément lire. J'aime plutôt écouter des podcasts, peut-être comme vous êtes en train de faire. Mettez un petit like d'ailleurs, les amis, comme ça va me motiver à continuer à avancer, peut-être inviter des gens, j'imagine. bien sûr. Euh, donc j'aime pas lire. Avant j'aimais bien regarder les vidéos, maintenant un peu moins. Ou quand je les regarde c'est 1,5 à vitesse plus rapide. Et je suis dans une phase de ma vie où j'aime bien expérimenter les choses Ok. et faire des choses. Et donc comme tu disais, c'est par rapport à un voyage. Donc aujourd'hui on Ah ouais. est début mars. Et il y a 2 semaines, donc j'étais au carnaval de Rio. Je suis parti un La peu classe. au feeling, par intuition. Je me suis dit, voilà, c'est le moment d'y aller et j'y vais, let's go. Et je suis pas allé longtemps, juste 6 jours, mais c'était super intense. Je voulais pas trop m'éclipser longtemps et je voulais que ça soit intense, mais bien, que ça dure trop longtemps et que voilà, je fais trop la fête, je sois fatigué. Je voulais revenir avec beaucoup d'énergie et j'étais revenu chaud. Il y a eu l'atelier Ouais. du samedi. Direct. Et on a vraiment bien fait ça. Et donc, ce voyage, qu'est-ce qui. Bon, c'était émotionnel, c'est un voyage exceptionnel. D'ailleurs, je vous recommande à tous de le faire au moins une fois dans votre vie. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Exceptionnel, extraordinaire, c'est pas suffisant. Après, chacun son expérience, hein, chacun son expérience. Mais pour moi, c'était. Et j'ai fait pas mal de voyages et celui-là est vraiment dans le top 3 des voyages. Bref, mais je me suis rendu compte, j'ai découvert donc une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, une nouvelle dynamique. Je regarde aussi quand je voyage, donc je voyage pas juste pour aller dans les hôtels, je voyage beaucoup Ouais. pour rencontrer les locaux. Moi, je veux vraiment être que avec des locaux, donc ils parlent portugais, brésilien, encore c'est portugais, et après tu as le brésilien avec toute la chanson qui va derrière. Et j'arrivais à m'en sortir un peu avec mon espagnol. Mon espagnol moyen, on arrivait à s'entendre, sinon c'était Google Translate. Mais c'est important pour moi de rencontrer des locaux. Et donc moi je pose des questions aux gens. Je pose des questions, comment ça fonctionne ici, qu'est-ce que les gens aiment ici, c'est quoi la vision, les projets des gens. Et je discute avec plusieurs personnes, plus âgées, moins âgées, des hommes et des femmes. Et comme j'ai tous les points de vue, ben, mon cerveau automatiquement il analyse et il observe Ouais. et je me fais une conclusion. Bon là j'ai pas assez d'échantillons, ça a été sur 6 jours, j'ai rencontré une dizaine de personnes, mais je me suis dit c'est quand même intéressant de voir qu'il y a d'autres cultures qui fonctionnent différemment et ça me permet de prendre du recul sur là où je suis en ce moment. Est-ce ce que je veux vraiment, ce que j'aime vraiment, ce qui me parle, certaines choses me parlaient, certaines choses résonnaient. J'aimais bien, par exemple, je détestais la nourriture vraiment dégueulasse. C'est une nourriture C'est pas des fins grasse. gourmets. Non, voilà, c'est tout le contraire. C'est gras, c'est frites, c'est sauce, c'est calorique. Mais ce qui fait que les Brésiliens et Brésiliennes, ben, ils ont souvent voilà, ils ont souvent ben, des C'est kilos, de la normal. masse. Normal. Quand ils portent le peu d'habits qu'ils ont, ben, ils savent bien faire en sorte que ça tient bien, tu vois. Mais enfin bref, vous avez compris. Et donc ça, j'aimais pas, mais j'aimais bien la philosophie, la mentalité. Il y a vraiment une fierté. Ils appellent donc ceux de Rio, je crois que c'est ceux de Rio, les Carioca. Et il y a aussi une fierté par rapport au foot. Il y a les Ah Flamenguistas ouais. et les autres. Mais j'ai adoré la musique. Euh, j'ai adoré l'ouverture d'esprit des gens, les dynamiques hommes-femmes,
Je sais pas. Là-bas, bah, un bisou, c'est rien. Si vous voulez embrasser quelqu'un, c'est normal en fait. Ouais. C'est ça, ici, il y a plus de romantisme, il y a plus de valeur, on va dire, à un bisou. Là-bas, c'est comme manger, c'est Ouais, comme ouais, serrer la main, limite, tu vois. Et donc, c'était intéressant de voir ça. Je me dis, oh, c'est incroyable pour un étranger. Et il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses au niveau de l'éducation. Donc, j'ai l'impression, d'après les questions que j'ai posées, qu'au Brésil, on n'apprend que le brésilien. J'ai l'impression qu'ils font tout pour que ça reste. Et tout le budget national est vraiment investi dans ce carnaval, dans cette période qui dure à peu près 10 jours. Mais là-bas, culturellement, c'est vraiment sur un mois. Et ils investissent tellement de budget et tout se passe là-dedans. Ils investissent moins dans l'infrastructure, dans l'éducation, ce qui fait que les Brésiliens, ils restent ou ils sont un peu cantonnés là. Et bah, au final, je me rends compte qu'on est vraiment bien en Belgique. On a de la chance. On a de la Faut chance, le dire, ouais. on a une opportunité de dingue. Et ça m'a donné de l'énergie pour encore amplifier ce qu'on fait ici. Parce qu'au final, Ouais, je comprends. on est tellement gâté, entre guillemets, par rapport Non, à c'est d'autres clair, pays, c'est clair. même international. Parce que là, je vous parle du Brésil, mais je visitais aussi il n'y a pas très longtemps, un mois, j'étais en Asie, etc. Non, c'est On est vraiment bien lotis et pour moi, on n'a pas le droit de ne pas réussir si on s'en donne les moyens. On a accès à l'information, on a accès à l'aide, on a c'est des vrai. subsides. Monter une société, C'est ça coûte 3000, on va dire. Plus besoin de capital ouais, obligatoire. c'est filmé ça. Il y a plus, vraiment, il y a plus d'excuses pour se lancer et ça m'a motivé. Donc, moi, je suis chaud. Ça, c'est juste un point. Mais voilà, après, je me suis posé la question, est-ce que je vivrai toute ma vie en Belgique? Je pense que la Belgique c'est mon headquarters, c'est mon QG. QG, ouais. Ouais, 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 C'est je vois bien bien. placé géographiquement. Bah, pour l'instant, j'ai tout ici. On a quand même, comme tu dis, de la chance aussi pour l'IMO, hein. Ouais, Un il y a de la Brésilien chance qui pour les démarre mots. dans la vie ou un Balinais, Ouais, ouais. c'est un autre délire pour acheter un bien immobilier Ah ouais, par c'est ça. rapport à nous, donc Ouais, c'est pas mal. exactement, exactement. On a des effets de levier. Bon, le point négatif que je reproche un peu à la Belgique et au pays, c'est que c'est bureaucrate. Beaucoup d'administratifs, beaucoup de papiers, c'est lent, les processus Ah, pour c'est acheter vrai. un bien, voilà, c'est X temps. Bon, en Belgique, on peut acheter en 3 semaines si vous avez du cash, mais voilà, il y a avantages et inconvénients, et globalement, après réflexion, on est vraiment bien en Belgique. On est vraiment bien et on a tout Ah, pour c'est clair, réussir et let's c'est go clair. quoi, Vous let's avez go. entendu, hein, vous avez tout pour réussir, parce que nous, mais vous aussi, vous avez tout pour réussir. Et Ouais. c'est une belle, allez, beau petit apprentissage de la contribution de la semaine. Là, franchement, ça, je l'attendais pas. Je pensais qu'il allait sortir une série ou un livre, mais non, son voyage et un peu son apprentissage. Ben, merci, merci à toi. Alors moi aussi, je suis parti il y a pas longtemps à Marrakech, mais l'apprentissage là que j'ai fait récemment, et ça m'a bouleversé, hein. J'ai lu trois Bouleversé. bouquins, mais très chers. Moi, je lis énormément. Ouais. Parce que j'adore. Voilà, j'ai toujours aimé lire depuis que je suis petit, des romans, tout ça, je me fais ça à l'appel. Et donc je lis assez vite et assez facilement. Et là récemment, j'ai lu trois livres, mais c'est une série, c'est une trilogie. Si vous êtes un peu dans le business et dans l'entrepreneuriat, il va falloir passer par du marketing. Mm. C'est comme ça, enfin, il n'y a pas le choix en fait. Ouais, ouais. Et donc je vous conseille Russell Brunson, toute la trilogie Secret, donc Dotcom Secret, Expert Secret et Traffic Secret. Franchement, on est quand même dans le business depuis 2019, donc on s'était déjà formé beaucoup. Moi, j'ai une passion pour le marketing et tout ce qui tourne autour de ça, donc tout ce qui est la psychologie humaine, parce que j'ai un master en psycho pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'adore l'être humain, mais là, j'ai pris une claque. Ah, c'était Ouais. monumental, j'ai pris une claque et on est en train de faire des petits tests, hein, je Ouais, t'ai dit, ouais, et c'est incroyable tellement c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est plus éthique, enfin c'est plus éthique, je sais pas, mais en tout cas c'est plus simple quoi. ouais. C'est beaucoup plus plaisant d'utiliser les concepts que Russell explique Mm. par rapport à des concepts que j'avais pu acquérir chez les Français, tu vois. Donc Ouais. vraiment ça a été une révolution. Franchement, là c'est sur Kindle, ça coûte 5 ou 6 euros par bouquin. Ouais. Il n'y a pas d'excuse, hein. Ah, il n'y a pas, il y a Ouais. pas, il y a pas d'excuse. C'est en anglais, effectivement. Alors là, je suis désolé, mais si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale, il va falloir parler anglais. Parce que quand on est en français, c'est quand même assez limité. Dans l'IMO, vous avez la chance, ici en Belgique, nous on parle français, mais si c'est pour faire du business en ligne, des choses pareilles, je vous conseille vraiment de vous mettre à l'anglais. Donc, la trilogie Secret, c'était la petite contribution de la semaine. Et j'ai une petite question, ça parle un peu de neuromarketing ou pas Alors non, forcément? pas du tout, pas du Ok. tout. Il n'y a pas du tout et c'est aussi, hein, c'est
très bien que tu dis, on a fait l'acquisition d'une formation récemment sur la neuroscience, et ça aussi c'est la même chose, compréhension du cerveau humain, comment ça fonctionne, et on est très intéressant. Ouais. On est très intéressant, maintenant Russell Brunson ne parle pas du tout de ça, là c'est vraiment des concepts marketing qui viennent un peu de son expérience, donc c'est assez empirique, mais c'est super intéressant parce que bah, moi quand j'apprends quelque chose, je l'implémente, conseil à 10 millions, Ouais. vous apprenez quelque chose, vous l'implémentez, vous ne le gardez pas dans votre tête et vous en faites pas rien, sinon ça sert à rien. Et donc bah, moi je les ai lus et on est en train de les implémenter petit à petit et on regardera ce que ça donne, mais en tout cas les premiers résultats sont plutôt chouettes. Donc ça c'était la petite contribution de la semaine. J'ai prévu maintenant 4 thématiques qu'on va Ok. passer, qu'on va discuter et voir un peu la vie. La première, parce qu'on est quand même dans un podcast pour parler de liberté financière avec l'immobilier. Maëri, Ouais. pour toi la liberté financière, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu mets un peu derrière tout ce concept-là, qui est galvaudé dans tous les sens, par tout le monde dans le marketing? Ah, on est dans le croustillant, on est dans le croustillant. On veut savoir. C'est une bonne question. Alors, moi, la définition, elle a évolué au fur et à mesure que Ok, j'avance. ok. Donc, peut-être, probablement que plus tard, dans 5 ans, ça va encore évoluer. Mais aujourd'hui, C'est quoi? Dis-nous tout. je pense que de manière objective et ultime, la liberté financière, c'est un mot un peu en vogue. Il n'y en a pas beaucoup Ouais. qui l'ont, qui l'atteignent. Pour moi, la liberté financière, c'est dire tu te balades, et c'est ce à quoi j'aspire, c'est tu te balades, tu achètes un truc, tu le fais. Tu voyages, par exemple, vous voyagez n'importe où, vous allez aux States, New York, Manhattan, vous dites ce building, j'achète. Il fait trois appels, ou elle fait deux trois appels, bam bam, les gens, avocats, tout le monde est sur le coup, c'est en négociation, Ouais, c'est contact avec le next level. propriétaire, et c'est fait quoi. Ça, c'est l'ultime, on va dire, liberté financière. Donc on parle, parce qu'il y a liberté financière, peut-être indépendance financière. Ah, vas-y, Ok, dis-nous ta définition, ok, vas-y, ok. c'est toi qui... Vas-y. Donc ça, c'est la liberté financière. Euh, Après, il y a l'indépendance financière, qui est peut-être ce que vous appelez liberté financière ou ce que les gens pensent nommer liberté financière. L'indépendance financière, c'est le fait, il y a deux choses. Le fait d'avoir, de générer des revenus de manière indépendante, donc sans dépendre d'une seule source de revenus, donc les multiplier pour multiplier le risque. Donc avoir plusieurs loyers, avoir plusieurs business, avoir plusieurs, je sais pas, des investissements en bourse ou des revenus récurrents prédictibles. Donc ça c'est très important, prédictible. Donc vous savez combien vous allez gagner à la fin du mois par exemple, ou dans une semaine et dans 2 semaines, et qui ne dépend pas d'un employeur ou d'une seule personne par exemple. Donc c'est pas un salaire, ça peut être un salaire plus beaucoup plus de revenus, des loyers, des placements, des dividendes que vous allez toucher, des droits d'auteur. Enfin voilà, il y a plein de manières de se rémunérer. Et donc, c'est de faire en sorte que vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent, mais que vous ayez suffisamment d'actifs qui vont générer des passifs, donc des revenus passifs qui vont payer votre train de vie, votre style de vie, en fonction de là où vous habitez, de vos dépenses, comment vous amusez, la nourriture, les restaurants, les activités, les voyages. Et si vous avez besoin de 2000, de 3000, de 5000 euros par mois, et que vous ayez des actifs qui vous permettent de générer ces revenus-là. Donc ça, moi j'appelle ça indépendance financière. Donc voilà, vos finances sont indépendantes, sont autonomes, entre guillemets. Mais il y a un point que j'ai ajouté récemment, on va dire depuis 2 ans, que j'y pense et que je travaille énormément, que je muscle. C'est plus psychologique à l'intérieur. C'est votre capacité à générer de l'argent le plus simplement possible, on va dire. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai obtenu avec la maîtrise des options croisées. Ouais, 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 ça. La maîtrise des options croisées, je ne vais pas aller en détail sauf si tu me poses des questions, mais l'idée c'est une manière de générer de l'argent grâce à l'immobilier en partant de zéro ou d'un petit capital. Donc quand je parle de petit capital, 3 5 000 euros, peut-être 10 000 euros, vous pouvez générer des grosses sommes en 6 mois, vous pouvez générer 50 000 euros. Donc voilà, et ça c'est cette capacité je l'ai, et elle est très importante parce que ça me permet de me concentrer dans des plus gros projets, ou dans des projets où me concentrer, quitter des prisons dorées, quitter des métiers intéressants où vous êtes bien payé par exemple, ou des missions qui sont intéressantes où vous êtes bien payé mais vous n'avez pas forcément de sens. Donc ce que j'ai fait, une fois que j'ai maîtrisé ça, parce que ça j'aime bien,
Et maintenant, je sais que peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pas le cas aujourd'hui, mais même si j'ai des enfants ou j'ai des gens qui sont à ma charge, j'ai, euh, je peux tout perdre. Je peux tout risquer, tout perdre. Donc tout patrimoine que j'ai créé, tout perdre et je peux me reconstruire. Et ça, déjà par mon expérience en immobilier et aussi grâce aux options croisées. Donc ça, ça me permet d'avoir une indépendance financière, psychologique, mentale, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, maintenant, on utilise les leviers, il y a des niveaux, donc on utilise les leviers pour augmenter en niveau, pour atteindre cette fameuse liberté ultime, on va dire, financière. Vous imaginez, vous baladez, vous marchez, bam, directement. Ah ouais, j'imagine très bien. Et c'est très bien ce que tu as dit avec les options, parce qu'on a fait récemment allez, un atelier, un séminaire, on va dire ça, et tu avais utilisé la métaphore avec les options, même si tout s'effondre et que vous finissez en prison, vous Ouais, ressortez de prison, vous n'avez pas un bal, ouais, vous pouvez repartir et revoguer, enfin, vous relancer quoi. Et ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose dans la vie ouais, qui permette de faire ça. Donc c'est vrai que ce mécanisme-là permet une certaine liberté. Et écoute, merci pour ta définition. ouais. Moi, je vais donner Top, aussi la ouais. mienne. Ça rejoint un peu ce que tu dis, hein. Mais moi, j'ai vraiment toujours fragmenté ça par niveau. Je sais pas pourquoi, voilà. Et moi, j'ai toujours dit la liberté financière en plusieurs niveaux et j'ai toujours mis le côté finance très marqué en fait dessus. Et donc moi, mon premier niveau, quand je me suis lancé, peut-être comme vous à l'époque, hein, quand vous êtes lancé dans l'IMO, c'était de fixer un objectif de 2000 € par mois, tu vois, de cash flow. Ok. Et de me dire, bon, allez, si j'ai ça, j'ai atteint le premier niveau. Parce que moi, je suis un gamer. Je sais pas s'il y a des gens qui Ouais. sont des anciens gamers ici, mais moi, Ancien gamer à aussi. 5 ans, mon père m'a acheté une Super Nintendo. Et après, j'ai plus jamais décroché, tu vois. Et mes frères et ma soeur non plus. Et donc, j'aime beaucoup cette gamification et tout. Donc, pour moi, il y avait le premier niveau. Parce que 2000 €, je pense qu'en Belgique, alors oui, ok, il y a l'inflation, tout ça pour le moment, c'est un peu la crise. Mais quand tu gagnes 2000 €, tu remplaces déjà un salaire très correct. Enfin, je pense quand même plutôt pas mal. Ça, c'était mon premier niveau que j'ai atteint en 2021 hein, avec ma chérie, grâce à nos Airbnb. Et puis là, moi, mon deuxième niveau que je me suis fixé, c'est 5000 € par mois. Et on approche doucement mais sûrement là avec la nouvelle acquisition. Et le troisième niveau que je mettrais, c'est 10 000 €, tu vois. Ok. 10 000 € par mois. Là, je pense que là, tu es plutôt solide. Ok. Et tu peux, comme tu dis un peu, c'est vraiment cette liberté ultime de tu vas en vacances, tu vois un bijou, tu vois une activité qui Ouais. coûterait super cher. Genre là, j'écoutais récemment un podcast d'Oussama Ouais. et qui disait, il parlait de l'hôtellerie, tu vois. Et alors il disait, parce que lui, il est un fan d'hôtels, voilà, c'est une de ses passions. Il disait, les meilleurs hôtels qu'il a fait, c'était les hôtels Aman. J'ai été voir les Ok. hôtels Aman, Mhm. il y en a 16 dans le monde, et c'est des hôtels à minimum 1500 € la nuit, tu vois. Ok. Franchement, si j'étais dans le niveau 3, il y en a un à Marrakech. Quand j'étais à Marrakech, je me serais pris 2 nuits dans l'hôtel Aman. Ouais. Bon, là, je ne le fais pas pour le moment, Mhm. mais comme je veux aller à Bali, il y a un hôtel, c'est à peu près 800 € la nuit. Je pense que je vais craquer une ou deux nuits, tu vois. Parce que c'est un autre monde, tu vois. Ouais, Et à ça, pour fond. moi, c'est ça aussi, bah, ça rejoint un peu ce que tu dis, tu vois. Ouais, Pas de, on se retient pas, quoi, tu vois. à On y fond. va, on fonce, et ça, pour moi, c'est du très très lourd. Donc pour moi, ça, c'est vraiment ça. Mon objectif, c'est d'atteindre le niveau 3. Et puis voilà, comme Maïri a dit, bah, pouvoir ne pas regarder aux dépenses, Ouais, ouais. pas devoir dire quand tu vas au resto, bon, je vais pas prendre le homard à 150 € parce que Ouais. non, rien à foutre. C'est ça un peu l'idée, et de pouvoir voyager très librement. Donc ouais, moi c'est un peu ça que je mettrais. En parlant Je mettrais d'hôtel, ça. j'ai une petite anecdote. C'était pas un hôtel, donc au début de l'année, je suis allé en Asie pour fêter le Nouvel An. Et je suis allé en Malaisie, Kuala Lumpur. C'était une superbe découverte. Et je suis allé dans un bel hôtel, c'est The Ruma. C'est pas si cher que ça, mais c'est un hôtel 5 étoiles. Ah, quand même. 5 étoiles niveau malaisien. Ouais, Donc je ouais. suis pas sûr qu'un 5 étoiles en Non, Europe, non, ça vaut un 5 c'est étoiles pas. dans d'autres pays. Donc à checker. Après, il y a 5 étoiles en Corée du Sud aussi. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'arrive dans la chambre. Je passe, alors je sais plus comment on ouvre la chambre, mais il me semble que c'était pas un simple badge. Enfin bon, bref, Ouais, j'ouvre la chambre, j'ouvre la porte de la chambre et les lumières s'allument intelligemment. Donc tu as une ouais. première lumière, ensuite tu as les autres lumières qui Excellent. s'ouvrent et dès que tu ouvres la chambre, tu as les vitres, enfin les vitres, pas les stores, Store. c'est des stores automatiques qui Ça allume. s'allument, plus la lumière. En plus, tu as une vue de dingue sur les Petra Tower, donc c'est des Twin Towers, c'est des grosses Les deux tours, tours ouais.
avec la musique et c'est la première fois que je rentre dans une chambre Ah, et c'est j'ai la une classe. smile. Là, c'est la Là, classe. j'ai eu le sourire. En plus, il y a une belle odeur, Ouais, tout ouais, est propre, tout est nickel, tout est bien fait. Et je me dis, waouh, là, j'ai vraiment eu cette sensation de wow dans un ouais, hôtel. ouais. Et donc, j'imagine pas le hammam Ah à non, chaque pas. j'imagine pas, 1005, là, enfin, j'ai vu les trucs, il expliquait un peu, c'est du très lourd, quoi, tu vois. Donc, Ouais. et ça, je pense que et c'est très intéressant que tu parles de ça, ça me fait, parce que moi aussi j'écoute beaucoup de podcasts, et quand on écoute des gens qui ont bien réussi, à un moment, et ils gagnent des 100, des 200, 1000 par mois, tu vois, Mm. c'est plus vraiment l'acquisition matérielle, c'est même pas du tout l'acquisition matérielle qui les intéresse, c'est les expériences, tu vois. Ouais. Et je pense que la liberté, enfin, gagner beaucoup d'argent, 5, 10 000, 15 000, 100 000, j'en sais rien, ça permet ça en fait. De pouvoir se payer des hôtels avec des expériences que tu n'oublieras jamais de ta vie. Moi, à Marrakech, j'ai pris à. Bon, j'ai pas été à l'hôtel Herman parce que je savais pas j'avais pas encore connaissance de ce truc-là, mais j'étais dans un riad quand même assez. Enfin, c'était le mieux côté, tout simplement de Marrakech, sur Booking. Et pareil, le service, les gens, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, tu peux les contacter, ils sont là, tu demandes ton déjeuner à 5 heures, ils te le font. Mm. Mais ils lavent la chambre 2 ou 3 fois par jour. Ah Tu vois, ouais, ok. le matin, on part, on revient à midi, elle est lavée, puis on repart, elle est relavée, tu vois. C'est un truc de fou. Et ça, c'est des expériences que tu n'oublies pas, tu vois. Et pour moi, c'est ça aussi, pouvoir vivre des expériences. Je pense que c'est très, très, très important. Donc voilà. Et ben, ça m'amène, et c'est très bien que tu parles de voyage, tu en as parlé beaucoup, hein. Pourtant, je n'ai pas dit les thématiques, hein. Ok. Mais tu as beaucoup parlé de, voilà, tu voudrais rester en Belgique pour avoir le QG, on C'est va une, dire ça ouais, comme ouais, ça, c'est une mais question, c'est une pouvoir question. voyager à l'étranger, tu Ouais, vois. ouais. Et est-ce que Pied à terre. pied à Belgique, c'est terre, pied voilà, à pied terre. à terre. Et donc tu n'aurais pas cette volonté de vouloir vivre à l'étranger, déjà, la question, et Ok. pourquoi? Donc, est-ce que Est-ce je que tu voudrais. voudrais, bon voilà, pied à terre, j'ai bien compris, mais par exemple 6 mois en Belgique et 6 mois dans un autre pays, est-ce que ça Ouais. te plairait ou pas? Et pourquoi? Bah, c'est une bonne question. En fait, moi, je me sens libre en tout cas. Ouais, Donc, c'est important. Je me sens libre. C'est-à-dire que si je veux partir dans un autre pays, je peux le faire. Bon, il faut que j'arrange un peu, que ça s'organise, hein, etc. Donc demain, peut-être pas, mais ça dépend. Des fois, peut-être demain, oui, en été. Je pense où ouais, on est plutôt calme en termes d'activité. Mais déjà, je me sens libre et pour moi, vraiment, le monde, c'est ma maison. Le monde, c'est ma ok, maison. Je suis assez, je pense, ouvert d'esprit et je peux me sentir chez moi à peu près n'importe où parce que j'ai grandi dans différents milieux, dans différents pays. J'ai grandi à Madagascar, donc de 7 à 18 ans, presque 18 ans, donc quasiment 11 ans, le tiers de ma vie aujourd'hui. Et donc Madagascar, c'est un très beau pays du point de vue européen, on va dire, ou étranger. Mais moi, j'ai grandi dans le pays, donc j'étais dans les villes, peut-être pas les bidonvilles, mais dans la ville. dans la vraie vie, Et c'est pauvre, ouais. Et c'est très pauvre. Et ouais. j'étais habitué à ça, tu vois, c'était normal. Je prenais ma douche avec un seau d'eau. Enfin, voilà, je vais pas aller dans les détails, mais quand on prend les transports, on est tous serrés comme ça. Il y a des gens qui vomissent à gauche, à droite, pas tous les jours, vous inquiétez pas. Mais c'est. Voilà, pour prendre un bus, il faut que tu gueules. Le mec il gueule, il faut dire Bismillah, il y a quelqu'un qui part. Enfin voilà, il n'y a pas de bouton, Là, c'est chaud, c'est c'est Madagascar, quoi. chaud. Mais j'ai adoré énormément ce que j'ai appris là-bas. J'ai appris beaucoup de choses, des valeurs, etc., la valeur des choses, je pense. Et donc, autant ici, je suis super bien, tu vois. C'est moderne, on en a tout, on a les voitures, l'essence, tout est accessible Ouais, en fait. ouais, c'est clair. J'ai eu d'ailleurs, il n'y a pas très. La semaine passée, j'ai eu une grosse douleur aux dents. Je me suis levé et j'ai Ouais, craché du sang. Ouais. J'ai craché du sang, je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est dégueulasse. En plus, c'était pas juste du sang, il y avait des morceaux ouais, ouais, je vais pas aller dans les détails, mais des morceaux de sang, de chair. Et j'ai eu mal aux dents, je dis ah qu'est-ce que c'est, j'envoie quelques messages aux orthodontistes, ils me disent ah c'est peut-être les dents de sagesse, il faut voir. ah ouais. Je vais voir d'abord le pharmacien, je prends Dafalgan, je me dis ça va peut-être calmer la douleur, c'est peut-être juste passager. Oh. Donc un jour passe, 2 jours passent, ça passe pas. Et un lendemain, ça me fait trop mal. Et donc c'était un samedi soir ou vendredi soir. Et je sonne ça existe, je savais même pas que ça existait, des urgentistes dentistes. Donc ils sont ouverts Je 24/7. savais pas non plus. Donc Écoute, ils sont ouverts 24/7 et comme merci quoi. infiniment à eux. Et donc j'en sonne un puisque j'allais aller à Saint-Luc à l'hôpital, mais ils ont dit oh non non le dernier dentiste est parti ou je sais plus quoi. Et je lui dis bon, qu'est-ce que je fais là, je suis en train de mourir. En plus j'étais en Ouais, train de ouais. conduire, hein. J'avais une Ah bouteille putain. d'eau et je crachais le sang dedans. Ah, J'étais en train de conduire, j'étais au téléphone et j'ai dit madame je fais quoi, vous voulez que je...
voilà. Bah ouais, Et chaud. super, elle m'a redirigé, vous savez, pas très loin de chez vous, place Mézère, il y a Urgentis, donc centre médical Mézère, médical dentiste, bref. Merci à eux d'accord si vous écoutez ce podcast. Et donc je vais là-bas directement, on m'accueille, pas d'attente, ah si, 5 minutes d'attente. Ouais, mais Tout de suite, il y a un dentiste qui est là, il s'occupe de moi, il ouvre la bouche, il fait le travail. Et ça, c'est un cadeau exceptionnel. Donc je me sens bien vraiment partout, je pense que je valorise aussi les choses. Et donc, ça répond pas à la question. ça répond pas à la Est-ce que question. tu vivrais Ouais. ou pas hors Belgique? Est-ce que je. Est-ce que tu vivrais 6 mois de l'année dans un autre pays que la Belgique? Moi, je peux le faire. Ouais. Je Ouais, peux mais est-ce que vivre. tu veux le faire? Est-ce que c'est dans tes projets de le faire ou pas du tout? Moi, c'est dans mes projets, je pense, de quitter la Belgique. Ouais. Ouais, Dans ok. les projets, les prochaines années. Et tu sais Euh, déjà où? Est-ce que tu as une j'ai idée? des idées, ouais, ouais. Vas-y, J'ai dis. des idées, j'ai des pistes. Dis, partage. C'est un pays qui ressemble un peu à la Belgique, entre guillemets. Alors, je suis allé deux, trois fois Ouais. pour voir un peu, comme observer. Alors là, j'étais pas trop avec des locaux parce qu'il y avait plutôt des événements, des séminaires, des formations. Et c'est la Suisse. La Suisse Ah m'intéresse. ouais. Ah, je l'avais pas vu venir ça. M'intéresse pas mal. La Suisse, il y a des beaux paysages en termes de sécurité, en termes d'éducation, en termes de politique aussi. Ouais. Politique, C'est très bien géré la Suisse, hein. c'est très bien géré. C'est pas pour rien que c'est en dehors de l'Union européenne. Enfin, c'est pas, je critique Ouais, ouais. rien ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est un pays auquel je fais confiance. Je pourrais y croire. Donc, ça me semble un bon pays, en tout cas, pour élever des enfants. Ouais, ouais, pour Voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais. bâtir ton futur. Bâtir, c'est plus dans le sens fonder une famille. Fonder une famille en Suisse, c'est aussi Ok. fédéral, il y a plusieurs langues, Ouais, ouais. il y a une certaine ouverture d'esprit. C'est un truc qui m'a choqué Ça quand va. j'étais allé en Suisse. Jamais été. J'étais dans un tram Ouais. et j'entends des jeunes derrière qui ils disaient ah, moi je gagne 5000 francs, 5000 francs, Francs suisses, ouais, ouais. francs suisses. Et je me dis, ouais, je me retourne, hein, je regardais le gars, ouais, tu vois. Ah ouais, Et là-bas, je crois que c'était un Suisse, il ouais, parle d'argent ils ont des normal, tu salaires vois. assez, C'est comme. assez élevés. Et c'est ça que voyager, pour moi, c'est important. Parce Ouais, que. c'est pas tabou quoi. Ouais, c'est L'argent pas est pas tabou. tabou chez eux quoi. Il y a d'autres philosophies et il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui me parlent plus, il y a des choses qui me parlent moins. Et C'est dingue, ça. donc voilà, la Ouais, Suisse c'est- pour peut-être un deuxième QG Ok, à voir. c'est très Fonder une marrant parce famille. que tu vois, bah, tu sais, moi je veux aussi vivre à l'étranger. C'est pour ça que Ouais. j'avais amené cette question, c'était logique avec la liberté financière. Et moi, mon grand rêve en tout cas, c'est d'aller voir Bali. Est-ce que je pourrais y vivre 6 mois? Plus j'avance, plus je me dis que non, étonnamment. Ouais. Ah! Mais à voir, à voir, Ok. il faut confirmer ça. Parce que j'ai le même feeling que toi, c'est que oui, c'est très bien pour du tourisme, pour voilà, mais au niveau confort de vie, Ok. je me renseigne beaucoup. Là, je sais pas pourquoi ces derniers temps, je lis énormément d'études sur les pays les plus, où les gens ont, enfin les meilleurs pays où vivre, tu vois. Ouais. Il y a vraiment des études chaque année qui sont faites auprès de centaines de milliers d'expatriés. Et en fait, il y a vraiment ce côté confort de vie. Et c'est vrai que, bah, tu l'as dit en Belgique, mais je pense l'Europe de manière générale, tu es bien traité au niveau soins de santé, Ouais. la nourriture. Je pense que la nourriture c'est Ouais. très important, tu l'as dit Ouais. là avec le Brésil, et c'est pour ça que ça m'a fait sourire, parce que vivre tout le temps avec une nourriture que tu n'aimes pas, Mm. c'est chaud. Mm. Et c'est vraiment. Et puis il y a l'alcool aussi, c'est con, mais nous, moi avec ma compagne, on aime bien boire un apéro, et je sais qu'à Bali, il n'y a pas de vin, tu vois. Il y en a, mais il est exporté, il coûte Ouais. super cher, et il est même pas. Il est bière belge, bah voilà, c'est con, mais voilà. Et donc, tout ça mis ensemble, il y a plusieurs critères qui évaluent qu'un pays est bien, tu vois. Pour les expatriés, il y a d'une part le confort de vie. Et le confort de vie, c'est quoi? C'est au niveau de l'éducation. Si c'est bien géré, tu vois, si l'accès à l'éducation est facile, si elle est bien faite, si c'est productif. Il y a l'entretien des infrastructures. Il y a enfin, tout un ensemble, j'ai plus tout, la sécurité dans le pays, est-ce qu'on se sent en sécurité? Et il y a aussi un truc qui est très important, c'est le bonheur des habitants. Tu vois. Voilà, ça, Mhm. ces deux choses-là, c'est le confort et le bonheur. Et donc il y a des pays qui reviennent tout le temps, chaque année. Et à ton avis, dans le top 10, si tu devais donner le top 5 Ouais. des pays, parce que je les ai regardés à cette ce week-end en fait, donc je le sais très bien, Ok. le top 5 pour toi dans le monde entier, Ouais. ce serait qui? Tu mettrais quoi comme pays dedans? Ah. Où il fait vraiment, où les gens sont les plus heureux et ils ont un rapport de confort de vie, donc infrastructure, soins de santé, éducation, tout ça, le meilleur du meilleur. À ton avis, c'est quoi? Alors, moi, il y en a un que je mettrais en premier, ou dans le top 5. Hein. Ouais, ouais, top 5. Parce Dans le que top c'est 5, mais impossible. le bonheur, je suis pas sûr.
Je mettrais Tokyo. Tokyo, ok. En confort, Ouais, donc sécurité. le Japon alors, parce que c'est Ouais. par pays. Mais Ah oui, ouais, quoi. Japon, ouais. Japon, ouais. Japon. Euh, je dirais le bonheur peut-être plus dans les pays chauds, genre Ouais. Amérique latine ou africain. Ok, donc tu Ou mettrais Australie, Nouvelle-Zélande. l'Australie, Nouvelle-Zélande, Ouais. effectivement. Dedans, pas du tout le Japon. Le Japon, il est très très bas. Ok. Parce que les expatriés, c'est autre chose, mais les expatriés se sentent pas vraiment accueillis par les Japonais. Ils n'arrivent pas à s'intégrer, enfin, ils sont pas bien intégrés. Ouais. Mais effectivement, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais ils sont dans le top 10. Dans le top 5, c'est les Vas-y. pays du Nord. Ah Ils oui, défoncent c'est tout de juste, très c'est loin. juste, c'est La juste. Norvège, la Suède, la Finlande, Ouais, ouais. le Danemark, le Pays-Bas. Les Pays-Bas sont Ouais. les pays les plus appréciés pour C'est s'expatrier. juste. Ouais, ouais. Vous allez rire ou pas, mais la Belgique est dans le top 15. Ok, Donc, ouais. faut que, voilà. Mais les pays nordiques, c'est les plus appréciés. La Nouvelle-Zélande et l'Australie, très très appréciés. Mm. Et puis, il y a les pays un peu plus chauds, on va dire ça comme ça. Espagne, Portugal, Ok. très très efficace. Chypre, visiblement, est dans le top 20. Ok. J'irai voir. Mais Andorre aussi, mais voilà, les pays un peu plus chauds. Mais c'est vraiment les pays nordiques. Ouais, ouais. L'Irlande, l'Islande, tout ça. Et donc, moi, si je devais répondre à cette question-là, c'est pas vers ces pays-là que j'irais parce que bon, le climat, c'est quand même quelque chose qui est important, je pense, et voilà. Mais si je devais choisir dans ces pays-là, je pense que ce serait parce que tu vois, moi je regarde, ok, l'Indonésie, elle est où? Parce que c'est pas Bali, mais c'est l'Indonésie. Ouais. Elle était 125e quand même. C'est Ouais. chaud, 125e, Mais tu ça, vois. c'est une grande nouvelle, hein, Ouais, parce que ouais. ça fait des années que tu me parles de Bali. Je sais, Bali, je ou- sais, Non, mais il y avait Costa Rica avant. Costa Rica, Ouais. mais le Costa Rica, il est à 2 places de la Belgique. À Donc deux places de le la Costa Belgique, Rica est ok. très très bien classé parce que Ouais. c'est un pays où la vie est chère, mais avec des infrastructures bien, tu vois, Ouais. qui sont solides. Alors que Bali, la vie n'est pas chère, mais les infrastructures. Donc, je sais pas. C'est un breakthrough là. Hein. Maïri ne savait pas, mais Ouais. on est vraiment en train de se réfléchir avec ça, avec ma chérie, parce que on se dit à mon avis, peut-être, ou peut-être qu'on va kiffer et qu'on va dire vas-y, on investit, on va vivre là, mais je crois que c'est encore autre chose de passer un mois là Ouais. que de vivre 6 mois tout le temps, tu Ouais, vois. ouais. Et c'est très différent, donc voilà, c'est pour ça que je réfléchis beaucoup à ça. Et si je devais choisir là, les pays nordiques, peut-être, mais j'ai pas l'impression que ce soit notre kiff. Mhm. Pays-Bas ou Allemagne, c'est mort. Jamais que l'expatrie là-bas. En France, on n'en parle même pas. Mais par contre, l'Espagne et le Portugal, ça pourquoi pas. Espagne, Portugal, et j'aimerais quand même bien aller voir Andorre. Ouais. Parce qu'Andorre est bien situé au niveau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur la frontière France et Espagne. C'est Pyrénées. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça, très, très montagneux et les gens visiblement ont un grand niveau de confort et de vie et puis au niveau taxes, c'est pas mal aussi. Et Chypre, parce que c'est une île qui est assez grande et je serais curieux de voir ces 4 pays-là. Ok. Tu vois, je vais aller tester un peu ça, mais je vais toujours à Bali, Ouais. enfin, a priori, on verra. Mais je vais toujours à Bali, mais je me dis, est-ce que je vivrai là 6 mois ou un an, tu vois? Le niveau d'infrastructure est quand même assez pourri. C'est-à-dire les hôpitaux, tout Ah ça. ouais, non, ouais. c'est pas top du top. C'est super pauvre, tu vois. Donc, Ok. et la nourriture là-bas, c'est con, hein, mais t'as pas de steak, t'as pas des choses pareilles, quoi, tu vois. Ils n'ont pas ça. Ouais, Ils c'est ont beaucoup importé. de poulet. C'est très bien, hein, poulet poisson, mais bon, on est belge, donc les brasseries, ça nous connaît. Et l'alcool aussi. Donc, moi, je pense que mon objectif, c'est de vivre à l'étranger. Ça, c'est clair et net, parce que moi, je suis comme toi, la Belgique, c'est gratitude. Hein. Mm. Mais voilà, on va peut-être pas en parler ici, mais il y a des choses avec lesquelles on n'est pas super d'accord. L'utilisation de nos impôts, c'est quand même une catastrophe par Mais- rapport aux pays nordiques, ouais. tu vois. Donc, La Belgique, pour moi, plus trop aligné avec ça. c'est une bonne terre, c'est un bon tremplin. C'est un bon tremplin, ouais. Tu J'aurais peux pas te dit mieux. lancer, tu peux apprendre. C'est un pays où tu peux tester beaucoup de Ouais, choses. ouais, et tu as une sécurité, Et- tu vois. Si jamais tu te plantes, ça, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur les chômeurs, Ouais, ouais. mais tu te casses la gueule parce que tu perds ton job et tu veux lancer ta boîte. Ouais. Le chômage, c'est quand même génial pour À ça. fond, Tu vois, à tu as un fond. revenu garanti, Ouais. sans pression financière. Aux US, en Chine ou je sais pas quoi, il n'y a pas ça. Hein. Ouais. On oublie ça. Donc, ouais, c'est C'est un vraiment bon un bon tremplin, mais quand tu veux t'étendre ou grandir, Ouais, ouais. grossir, Là, c'est. bah là, il faut. Là, il faut quand même le dire, on est quand même assez. Il y a un limiter. étau, quoi. Il y a un étau assez violent au niveau des impôts. On va pas tout notre du pot. Hein. Il faut des contacts, il faut vraiment des Il y a contacts. vraiment au niveau des impôts, tout ça, ça devient assez hard. Et il y a des pays où c'est plus léger. Et puis, mais je pense que. Et ça, On en parle ou pas des Ouais, impôts? vas-y, on en parle. Allez, on en parle, c'était pas prévu, mais je pense vraiment que ça doit pas être le critère numéro un dans un choix d'une destination. Mm. Mais je pense que, quitte à choisir un pays, tu vois,
dans les pays chauds, par exemple pour moi, méditerranéens, autant prendre un pays où la fiscalité est plus légère, quoi, tu vois. Ce Ouais. serait con d'aller se taper dans un pays les plus taxés du monde. Mais vas-y, on parle un peu des impôts. Qu'est-ce que tu en penses des impôts, Valérie? Moi, je pense. Moi, j'ai pas de souci en soi de payer des impôts. Ouais, Personnellement, par bah, c'est rapport à bien. mes valeurs. Euh, Par contre, j'aime pas jeter l'argent par la fenêtre. C'est-à-dire, si je paye, j'aime bien voir que Ah, les impôts servent c'est à quelque ça, chose, oui, c'est exactement ça. et quelque chose de visible, que ça a vraiment un Ouais, impact. ouais, que ça se voit. Après, ce que ça soit. Après, il y a des choses qui sont bien en Belgique. Je trouve qu'on est plutôt bien avancé en tout ce qui est IT, automatisation. Bon, on n'est pas. Je me rappelle quand j'étais allé à Singapour, je pense que ta carte d'identité, tout tu sais renouvelé dans une borne métro ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui, c'est Tout vrai, est il y a encore, ouais. centralisé en deux trois mouvements et ça arrive, bam, bam, bam. Ici, il faut des papiers envoyer, machin, etc., contacter des gens. Donc, mais sinon, bon, ça c'est pour les impôts. Je pense qu'en Belgique, on peut quand même optimiser pas mal de choses. On a pas mal de Ouais, cadeaux aussi par rapport aux impôts. Il y a des choses qui sont déductibles, ouais. différentes manières d'être rémunéré qui sont Ouais, il intéressantes. faut quand même être réaliste sur le travail. On est quand même un des pays les plus taxés au monde. On est, et À effectivement, 53%, c'est chaud quand même. on est les plus taxés. Après, c'est un choix. C'est un choix. C'est vrai que si tu vas dans un pays où tu n'as pas d'impôt, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, Tu ouais. gagnes du temps, bah, tu travailles un an, si tu n'as pas d'impôt, si tu Tu travailles travailles, 2 ans de ouais, c'est gains, bah, ça, tu les ouais. as Tu fais en une x2, année, tu quoi. fais x2, ouais, exactement. Ouais. Et moi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est qu'on paye des impôts, il n'y a pas de souci avec ça. Mm. Et je pense que c'est important même pour faire vivre le pays. Et de toute façon, dans les pays où il n'y a pas d'imposition, bah, ils ont trouvé un autre moyen. Il ne faut pas croire qu'ils sont cons et Ouais. qu'ils perdent tout l'argent, hein. Ils ont trouvé un autre moyen de le capter. Mais je pense que, et c'est très intéressant parce que j'avais regardé un podcast et les gens disaient que les pays du Nord sont très heureux et pourtant ils payent la blinde d'impôts. Ils Mm. payent autant que nous. Mais pourtant ils sont contents parce qu'ils savent que leurs impôts sont super bien utilisés, tu vois. Mm. Et je pense que c'est ça qui manque un peu ici chez nous. Ouais, Je pense qu'on fait un peu, on fait des belles choses bien sûr, mais on fait aussi beaucoup de merde, il faut le ouais, dire avec les impôts. Parfois ça part dans des poches qui ne devraient pas aller, on le sait tous, hein. Il y a eu beaucoup de scandales ces dernières années. j'ai travaillé pour Et le fédéral, hein, donc voilà, bah, en je vois plus. bien, je vois bien. Et alors que par exemple dans les pays nordiques, tout ce qui est les scandales comme ça, corruption, ça va pas, tu vois. Enfin, dès qu'une personne fait ça, elle perd toutes ses fonctions, elle est démise, elle peut plus jamais être dans le politique et elle doit rembourser, elle a une amende de fou. Mm. Chez nous, c'est pas du tout ça, hein. Il y a eu pas mal de scandales. Mais tu sais comment ils font à Singapour? Bah non, vas-y. Donc là-bas, c'est géré par un premier ministre et ils lui mettent un salaire tellement grand mirobolant qu'il n'est pas intéressé Qui t'a d'être intéressé? corrompu, de Mais recevoir de voilà. l'argent, tu vois. Mais voilà, bah, Il écoute, est ça protégé marche, et tout, quoi. ça marche. Et en tout cas, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, voilà, les impôts, c'est peut-être pour ça que nous aussi on cherche des terres d'accueil, mais c'est pas la raison principale. Je pense pas que ça doit être la raison principale, parce qu'il y a des pays qui sont plus avantageux et plus faciles, par exemple comme l'Estonie. Mm. J'irai jamais, ça m'attire pas du tout, tu vois. Je ne dirais pas je vais en Estonie parce que pour des raisons d'impôts. Il y a Dubaï, bien sûr, hein, le fameux Ouais. Dubaï. Mais bon, nous, on a déjà été en trip séminaire, tout ça à Dubaï. J'irai pas vivre 6 mois là-bas. Toi, je crois que tu pourrais, toi. Mais pourquoi 6 mois? Pourquoi Ben, pas 3 mois dans oui, différents oui, pays voilà, ou... c'est Ouais. vrai. Mais je dis 6 mois, oui, mais 3 mois. On va dire, si tu devais rester, ce sera dans un pays 6 mois de l'année. Lequel tu choisirais? Est-ce que tu choisirais Dubaï ou est-ce que Ouais, tu pour choisirais l'instant, c'est Belgique-Suisse. Belgique, Suisse? Ouais. Ouais, ben la Suisse, tu m'as dit, voilà, Suisse. Après, peut-être moi, Dubaï, ça pourrait être possible. Ouais. Non, mais j'attends que tu achètes à Dubaï. Et j'attends, comme ça, quand je passerai par là avec ma chérie pour lui montrer Dubaï, on aura un pied à terre. Mais moi, ce serait. Bah, moi, je cherche encore. Moi, c'est décidé dans ma tête, c'est clair et net. Pas finir mes jours en Belgique. Mais je me renseigne beaucoup et je vous ai dit peut-être Chypre, peut-être le Costa Rica, c'était un de mes choix de cœur. Peut-être l'Espagne, peut-être le Portugal. Mm, ok. J'ai été au Maroc, pas du tout, j'ai pas du tout accroché. Je me verrais pas vivre là-bas 6 mois. C'est Mais très chouette pour des pour des vacances. Ah ouais, pour des ouais. vacances, vraiment, c'est Marrakech, incroyable, franchement. Ouais, J'ai des ouais. super coins à aller. Mais je me verrais pas vivre là-bas parce que c'est une culture différente, quoi, tu vois, une culture différente. Et puis la nourriture, c'est con encore une fois, mais je reviens avec ça. C'est peut-être que je suis trop épicurien, hein. Ouais. Mais la nourriture et l'alcool, là-bas, il n'y a pas d'alcool parce que c'est normal, ils sont musulmans et ils ont mis des taxes de fou sur l'alcool. Et la nourriture, en fait, on tourne vite autour de tagine, Ouais. couscous. Ouais. Et j'aime bien une fois de temps en temps, mais je ne serais pas manger ça. Eux, ils mangent ça quasi tous les jours. C'est ça, quoi. Et Et tu manges avec les mains dans les restos? non, non, tu Non, manges pas pas ça. avec les mains, tu manges pas avec les mains. Mais eux, on les voyait dans les souks, ils faisaient leurs petits trucs, tu vois, genre sur Ouais. un réchaud, une bonbonne de gaz. Ils faisaient leurs trucs, 3 patates, quelques Ouais. carottes, une pâte de poulet. Et ils
manger ça tous les jours, tu vois. C'est ça, quoi. Et ça, je pourrais pas, tu vois. Je pourrais pas manger ça tous les jours. Donc voilà. Ils Tout ça parlent, pour dire que le Maroc, voilà, c'est pas pour moi. ils parlent français au Ils Maroc? parlent tous français, par Tous contre, au ça Marrakech, c'est ils très parlent tous agréable. français. Ils parlent tous français et par contre, ils sont adorables. Ça, Mm. ils sont géniaux. Enfin voilà. Après, j'ai été qu'à Marrakech, peut-être qu'ailleurs, je sais pas, mais ils sont très serviables, très Mm. gentils. Bon, c'est un peu des vendeurs aussi, hein, ça faut pas leur enlever ça, mais c'est vraiment pas mal. Bah écoute, là c'est la deuxième thématique que je voulais un peu aborder. On a un peu dévié sur les impôts, mais c'est voilà, au moins on a donné notre avis. C'est bien d'en payer quand ils sont bien utilisés. Donc en fait, si on était norvégien, suédois ou finlandais, on serait content de payer les impôts et on n'aurait pas dit ça, parce qu'ils ils seraient bien utilisés. Là j'ai une autre question pour revenir un peu sur l'immobilier. Donc tu investis depuis bah, ouais, 2016-2017, tu as actuellement quoi, une dizaine de biens je crois. 9 plus l'entrepôt qu'on 9 plus vend. Et là, je suis l'entrepôt. en train d'acheter. Ouais, donc à peu près 10 avec des maisons, des immeubles de rapport. Moi, j'aime toujours bien savoir, c'est quoi ton end goal, ton but final? Est-ce qu'il y a un but final dans ton aventure immobilière? Est-ce que tu as mis un objectif chiffré ou pas? Parce que je connais des gens, hein, c'est oui, ils ont un Ouais, objectif, c'est X biens ou X milliers d'euros de cash flow, ouais, et il y en a, c'est to the moon. ouais. Donc, tu es dans quelle écurie, toi? Ouais, c'est vraiment une super question et je me la pose. Enfin, tu me la poses, mais je réfléchis à la Allez, réponse. vas-y, on C'était va pas travail préparé. d'introspection pour Ouais, Maïri devant tout le monde, là. Donc déjà, moi, l'immobilier, je le vois vraiment comme un jeu. C'est un jeu que j'adore. Tu parlais des gamers, j'étais gamer aussi. J'ai joué à Rappel, je crois que personne ne connaît, mais Ça me tout dit le monde rien. connaît World of Warcraft. Ah oui, Mais Rappel, wow, ça oui. c'est avec des pets et les pets, tu les fais évoluer et tu grandis, tu as des niveaux, des transformations et Ok. tout. Les gamers, Comme Pokémon en fait. Source coréen, Ah, MMORPG. ok. Et l'immobilier, c'est la même chose, c'est un jeu pour moi. C'est vraiment un jeu. Et en fait, comme je connais comment je gère les finances. Si par exemple aujourd'hui tu me donnes 1 million ou je gagne 1 million, Bah attends, je les ai. je Qu'est-ce sais que que tu je vas vais en les faire? dépenser. Ok. Je sais qu'il y a beaucoup que je vais dépenser. Mais pour les dépenser intelligemment, je dois les investir. Ouais, Tu comprends? ça d'accord. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai investi dans l'immobilier. Pour pas faire d'erreurs financières, en fait, Ouais, hein. ouais, C'est bête, pour pas non, faire mais d'erreurs financières, c'est quand j'ai de l'argent, ben, tu il te y a une connais. partie qui va dans le fun, l'amusement, un voyage ou autre chose. Et il y a une grosse partie qui doit aller dans Dans l'investissement, que je mets l'investissement. dans l'investissement immobilier pour faire des choix intelligents. Et c'est ça qui permet d'avoir des rentes, du patrimoine, du Ouais, capital. d'accord. Et en fait, tu deviens plus riche automatiquement sans le sentir. Et Ah ça, c'est ouais. pas mal, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et je trouve que c'est. Ce que j'aime bien dans l'immobilier aussi, c'est que c'est le contact humain, c'est les échanges, c'est stimulant quand même. Tu négocies des choses, C'est chouette, tu te ouais. projettes dans des biens, tu apportes énormément de valeur pour les gens, tu réfléchis à leur place, beaucoup d'empathie. Donc, je trouve que c'est super stimulant. Et donc, c'est un jeu. Et j'ai pas forcément. J'ai des objectifs, mais par année. C'est-à-dire, quand une année commence, je veux X unités, X patrimoine, lever X Tu n'as fonds, pas X investir, ouais. un but final But final, 100 non. bien et puis j'arrête tout. Ouais, non, non. Je pense que c'est quelque chose que je ferai toujours, continuellement, partout où je serai. Parce que ça me correspond en fait. C'est Ouais, une philosophie. Dès que j'ai de l'argent, je le place en fait. non, C'est du placement. Donc, c'est clair. et il y a l'effet de levier. C'est pas exponentiel, mais c'est presque exponentiel. C'est dire le plus dur, c'est le début. C'est acheter le premier bien, il y a les galères, il y a les erreurs, etc. Ensuite, le deuxième, mais une fois que vous avez pas mal de patrimoine, mais tout ce que vous capitalisez, ça veut dire tous les efforts que vous avez fait avant vous servent aujourd'hui. Et ça, j'aime bien parce que je suis un feignant à la base. J'aime bien faire les choses une fois et qui me servent plusieurs fois. Ouais, bien Et sûr. c'est ça que je retrouve aussi dans l'immobilier. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui me correspond à ma philosophie, à ma façon de faire. Donc, ouais, donc voilà. Ok, ok. Donc, pas de. Et Ouais, alors, ben, pas juste, de. moi, je donnerai après ma réponse. Mais juste alors, c'est quoi ton objectif? Donc, là, la vidéo, on est en train de tourner, on est en 2023, en mars. C'est quoi ton objectif de 2023 immobilier alors? Ouais, donc 800 000 de crédit hypothécaire, Ouais. 7 unités Nouveau, de nouveaux crédits nouveau crédit hypothécaires, hypothécaire. nouveaux crédits hypothécaires, ouais. Propre. 7 unités Ouais. et 200 000 de cash à la fin de l'année, Avec achat-revente alors. avec tout, Avec tout. avec tout. Ok, ok. Et trois opérations achat-revente option croisée. Ok.
Ok, bel objectif. Bel objectif. Là, on verra, on va faire ces épisodes assez régulièrement. Yes, Donc, on on verra. verra fin d'année. On verra Faut fin nous d'année. suivre, hein, faut nous follow, faut tout suivre. Comme ça, vous verrez d'ici quelques mois si ça a marché pour Maëri. Et alors, ben moi, en t'écoutant parler, j'ai pensé à pas mal de choses. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu, hein. Mais moi aussi, je vois ça comme un jeu, l'immobilier. Et j'ai quand même un endgame. On va dire c'est un Ah. objectif de 10 000 euros, tu vois. En tout Ah, cas, ouais. 10 000, mais je pense que c'est très. Je pense que c'est chimère, je pense que c'est illusoire, parce que j'ai écouté assez de podcasts de gens qui ont réussi. Et en fait, tu te fixes un objectif, et quand tu y es, tu veux plus. Ouais. Tu vois, quand j'aurai 10 000, je voudrais sûrement 25 ou 50 000, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça, c'est se mentir à soi, et qu'on n'est jamais satisfait, en tout cas quand on a je pense, une personnalité je sais pas vraiment le terme hustler, mais une personnalité de quelqu'un qui a faim, tu vois. Ouais. Je pense que tu n'es jamais satisfait. Mm. Et surtout au niveau financier, je pense qu'il y a des choses au niveau relationnel, loisirs et tout ça, on peut être satisfait. Je pense, toi comme moi, peut-être pas tout le monde, mais je pense que Ouais, c'est difficile. la satisfaction financière, c'est un puits sans fond. Et je pense qu'on l'aura jamais, tu vois. Ouais. Donc, moi, l'objectif là que je me suis fixé, là, le premier end goal, c'est 10 000 de cash flow, tu vois. Ouais. Et puis, on verra. Et j'ai pas vraiment de nombre d'unités. Mais moi, j'ai toujours je sais pas pourquoi, j'essaie toujours de prendre les choses les plus difficiles à faire qui existent et les plus rentables, tu vois. C'est pour ça que je suis parti dans la courte durée. Ok. Et c'était vraiment le plus rentable, le plus rapide. Et essayer toujours de faire des challenges. Parce que, et ça, c'est pour ça que en t'écoutant, j'ai pensé à ça. J'écoutais l'autre fois Yomi Usama qui parlait d'immobilier, tu vois. Et il disait que c'est vrai que l'immobilier, en fait, c'est pas vraiment difficile. C'est assez linéaire, tu vois. Quand tu as compris le process, ben, il faut juste le dupliquer. Ouais. Et c'est vraiment pour devenir milliardaire, puisqu'il paraît comment devenir milliardaire dans l'IMO. Et c'est vraiment un truc de hustler, tu vois. Mm. C'est juste, il faut taper fort et il faut rien lâcher. Mm. Et ça, c'est vrai que j'adore. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête quand je t'écoutais. Mais c'est vrai qu'au final, l'immobilier, tu peux te fixer n'importe quel objectif. Si tu es vraiment une putain de machine et que tu as compris comment ça marche, enfin voilà, regarde, tu t'annonces 7 bien, je suis sûr que c'est possible, tu vas y arriver. Et en fait, c'est toujours le même process, tu vois. C'est toujours le même process. Et je trouvais ça super intéressant. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, hein, Ouais. mais j'ai l'impression que moi, j'étais à peu près d'accord avec eux. C'est toujours le même process au final qu'on duplique, hein. Mm. Tu achètes deux biens, tu les mets en location, ça tourne, et puis Ouais. hop, next, ou tu en achètes quatre en même temps, et tu fais Ouais. toujours la même chose, tu vois. Et ça, c'est plutôt sympa. Si vous démarrez dans l'immobilier, ben, en fait, quand vous avez compris, je pense, la méthode, en tout cas, comment fonctionne l'immobilier, vous n'avez plus qu'à dupliquer, tu vois. Et ça, je trouve ça assez beau dans l'immobilier, contrairement à du business, et je pense qu'on peut quand même un peu parler de notre expérience en business, on en a avec le club, Mm. c'est beaucoup plus... c'est plus complexe quand même. Ouais, ouais. Le business, c'est le plus dur. C'est un autre level, C'est je le plus pense. dur, hein. C'est chaud. Moi, ça fait 5 ans que je me forme non-stop là-dessus et je trouve que je suis encore à la ramasse. Alors que l'IMO, je pense qu'il y a vraiment une courbe d'apprentissage qui est assez très difficile au début, Mm, mm, vraiment hard même. C'est pour ça que nous, on vous conseille de vous faire accompagner par nous deux, bien évidemment, avec le club élite ou le club classique. Mais parce qu'au début, c'est très, 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 très dur. Et puis quand tu as compris, mm. c'est plutôt linéaire en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est juste dupliquer des choses et il y en a un peu plus, donc il y a un peu plus c'est un peu plus de galère, un peu plus d'emmerde, Mm, mm. mais c'est quand même toujours la même chose. Donc je pense qu'il y a un niveau de complexité qui est, quand tu l'as acquis, ça va, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui l'IMO qui est beau, tu vois. En fait, tu peux avoir 100 millions de patrimoine, en fait, tu auras toujours fait la même chose, tu Ouais, vois. ouais. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'ai écouté un podcast d'un mec que j'adore. J'en parlerai prochaine contribution, au prochain épisode, un mec que je vous conseille d'aller suivre, mais incroyable. Et il expliquait que lui, bah, c'est un mec qui a fait un exit à plus de 100 M, Ok. donc il est solide, tu vois, c'est Ouais. un Américain. Et il expliquait, tu vois, qu'il a l'opportunité de discuter avec des milliardaires, tu vois, Ouais. beaucoup. Et en fait, il leur avait posé la question, comment vous êtes devenu milliardaire, tu vois. Et en fait, elle était d'une simplicité sans nom, la réponse des milliardaires, c'était, ils sont pas bons dans tout, ils sont bons dans une chose, et ils ont fait que ça, tout le temps. Voilà, ils ont fait que ça, ils ont creusé, creusé, creusé. Je crois que je les ai ici, attends, je vais essayer de te la trouver. Voilà, c'était investir dans ce qu'on connaît, et les milliardaires, ils investissent dans ce qu'ils connaissent, et rien d'autre. Mm. Ils en ont rien à foutre de la diversification. Et ils disaient, les milliardaires, c'est leur conseil, hein, c'est pas le mien. Ouais. Ceux qui font la diversification, c'est bon pour ceux qui connaissent rien. Parce qu'ils veulent tout faire en même temps et ils font rien. Ouais, ouais. Et moi, je trouve que c'est vrai. J'ai essayé, je pense que toi aussi, mais moi j'ai essayé du trading, j'ai Ouais. essayé des cryptos, j'ai essayé plein de J'y ai trucs, mis du un peu. MLM, des trucs, du dropshipping, plein de trucs pas de merde en tout cas, moi ça n'a pas marché pour moi, qui ont été foireux pour moi. Mm. Et putain, si j'avais fait de l'IMO et que j'avais fait que ça non-stop,
Ouais. j'aurais eu beaucoup plus de fonds propres et j'aurais pu être beaucoup plus vite, tu vois. Mhm. Et ça, c'était un conseil que j'ai adoré, donc je vous le donne ici parce que j'avais noté ça de son podcast. On investit dans ce qu'on connaît et les milliardaires, en fait, ils font pas grand-chose, mais ce qu'ils connaissent, ils investissent massivement dans ce qu'ils savent faire. Voilà. Ils Ok. ne savent pas faire grand-chose les milliardaires, mais ils investissent massivement dans ce qu'ils savent faire. Donc voilà, moi je vous conseillerais de faire comme eux, de choisir un axe que vous appréciez. Si vous nous suivez, c'est probablement l'immobilier, Ouais. et de faire que ça. Voilà, que ça, que ça, que ça. Et vous avez compris, en plus l'IMO, bah, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez, qui est très difficile au début, mais quand on l'a compris, elle est très linéaire. On fait que répliquer, et vous faites que ça, quoi. Moi, je te Voilà. rejoins à 2000%. Le focus est super important. Et déjà, dans l'immobilier, il y a plusieurs choses, hein. Il y a déjà différents petits mondes. Il y a Ouais, la colocation, le Airbnb, l'achat-revente, il y a les options croisées, il y a les AIS, il y a la sous-location, encore plein de choses. On peut faire des leasing, on peut faire. ouais, Tout est possible. Vraiment, dans l'immobilier, on peut acheter à plusieurs, s'associer, racheter des parts, acheter des sous, ouais, ouais. etc. Mais c'est important je pense, moi ce que j'ai fait, c'est. Donc, j'ai commencé avec la colocation, ça a bien marché, mais Ouais. j'ai seulement diversifié une fois que je maîtrisais la colocation. C'est-à-dire une fois que c'est un automatisme de faire une colocation, c'est-à-dire trouver le bien, je visite un bien, je sais directement que Ouais. c'est quasiment 99% C'est vrai que tu as diversifié, mais tu es ouais, resté quand même dans l'IMO. Tu avais quand même ouais, toutes les compétences que tu as acquis avec ta ouais, coloc c'est t'ont ça. servi pour, enfin, je pense, Ouais, pour ouais, l'achat c'est revente, ça. tu vois. Donc, Exactement. Tout, c'est capitaliser dans cette idée de c'est ça. capitaliser. Et c'est vrai que l'achat-revente, ça demande aussi du focus. Mais le jour où je me suis intéressé à l'achat-revente, j'ai délégué une grosse partie de la colocation. Donc Ouais. parce que je sais que j'allais pas changer de focus, mais avoir peut-être moins de temps pour l'invest. C'est Et pour la puis gestion, quoi. ça prend aussi du temps, etc. Donc je me suis Ouais. dit, ok, je peux changer. Donc je reste dans l'immobilier, effectivement, mais changer et apprendre des nouvelles compétences dans ce domaine-là. Mais jamais faire deux, trois choses en même temps. C'est comme toi, je fais, Ouais. j'applique et je maîtrise et j'apprends aux autres parce que les gens ils disent pour maîtriser quelque chose, c'est quand on les apprend aux On autres, fait c'est là dix qu'on mille heures, 10 000 heures on de fait 10 000 pratique heures, par on fait étude. 10 000 heures, ou c'est en C'est chaud, apprenant aux on a autres, le temps. c'est en apprenant aux En autres aussi apprenant, bien sûr. que j'apprends. Et ouais, c'est seulement à partir de ce moment-là que je change, mais je reste encore, comme tu dis, dans la même direction. Donc Ouais. je comprends. C'est un peu Mais le c'est gars qui creuse, qui qui a creuse la toujours, pioche, la toujours, pioche, la toujours, pioche, toujours, la toujours. pioche. Et je me suis dit, Ouais, mais c'est tellement vrai, et c'est un conseil que j'aurais voulu recevoir quand je me suis lancé dans l'IMO. J'ai voulu lancer des business en ligne, j'ai voulu lancer ouais, je me du rappelle, t'avais lancé MLM. un truc d'eau là, Ouais, ouais, il y avait plein de des trucs à la filtres con. d'eau. Et en fait, j'aurais dû me focus uniquement là-dessus, uniquement sur l'IMO, tu On en vois. parle ou pas de tes bouteilles d'eau filtrées? Ben, les bouteilles Yoko, ouais, mais je les ai pas ici, mais c'était pas moi le. Mais on pourrait en parler des heures de. On fera peut-être un. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, qu'on vous parle de nos expériences entrepreneuriales Ouais, des sides. qui seront, qui n'ont jamais vu le jour. J'ai fait MLM Ah, aussi, moi aussi, je dropshipping. pourrais vous en parler pendant des heures. Et vraiment, le conseil que j'aurais voulu recevoir à l'époque, c'est choisissez un truc. Ouais, Et si vous nous écoutez, c'est probablement l'immobilier. Et vous avez raison, c'est le plus prédictible, prévisible, sécuritaire. Il n'y a qu'à suivre en fait. Vous avez une carte, vous allez d'un point A à un point B, vous suivez, pouf, ça marche. Alors que d'autres trucs, le MLM, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. c'est la raison pour laquelle les banques vous prêtent 200, Ouais. 300, 400, 500 Parce que 000, c'est tellement que fiable. tout le monde sait que C'est c'est solide, quoi. c'est solide par rapport à d'autres trucs qui sont beaucoup plus. Alors, le désavantage, c'est que ça prend effectivement un peu plus de temps, Ouais. mais au moins c'est safe quoi. Mm. Quelqu'un qui fait de l'IMO qui démarre, allez, on va dire en 2020, qui fait de l'IMO pendant 5 ans, quelqu'un qui fait du MLM pendant 5 ans, il se retrouve. Ah, je suis sûr, celui avec l'IMO, il est peut-être à quoi 2005, 3000, peut-être 4000 de loyer, enfin de cash flow. Ouais, Le MLM, il aura testé peut-être 50 MLM différents et il ouais. sera toujours à 500 euros de revenus, tu vois. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est focus dans une chose. Si ça vous intéresse de savoir nos histoires et de nos side business, on aurait des choses à dire, je pense, et à vous apprendre. Mettez un petit Mais commentaire. vraiment, focus, focus, focus. Et je sais pas pourquoi je voulais pour vous partager ça. Et j'ai encore une dernière petite thématique Ouais. dont je voulais parler. Je sais pas si la caméra, peut-être aller checker si. Attends. Parce que c'est vrai qu'elle est encore. Si, elle est C'est bonne. encore bon. Ah ben, parfait. Une dernière thématique que je voulais parler, parce que voilà, je trouve elle est pas mal et autant la traiter dans le premier épisode, c'est Maëri, ta stratégie à haut rendement préférée, c'est quoi et pourquoi? Et est-ce que tu vas continuer comme ça avec ça? Ouais, ouais. Moi, c'est clairement, c'est la plus complexe, on va dire.
C'est les options, c'est bon, on les compte pas dedans, hein. Si. Ah, on le compte aussi Bon, dedans? si, je dirais que si, Là- tout. Ah, On c'est parle de intéressant. l'IMO au sens Ok, large. l'IMO, ok. Achat-revente, locatif, n'importe, vas-y. Ta carte blanche. Préféré, Ouais. c'est les immeubles de rapport mixte. Ah, Mais ça, c'est ex aequo avec les options. Ex aequo avec les options. Vas-y, attends, d'abord définis ces deux concepts-là, Ok, et ok. puis je te demanderai pourquoi. Je sais pourquoi, mais vas-y. Les immeubles de rapport mixte, donc vous achetez un immeuble reconnu à l'urbanisme où il y a plusieurs unités, donc on va dire 3, 4, 5 appartements. Et dans chaque appartement, vous faites une stratégie au rendement type Airbnb ou colocation. Et ça, clairement, c'est parce que vous achetez un immeuble, Ouais. donc vous allez une fois chez le notaire, une fois vous levez le crédit, au lieu d'acheter 4 appartements, vous avez plusieurs de frais, donc c'est déjà bien financièrement. Et bah, en termes de cash flow, c'est le plus grand. En fait, c'est maîtrisé, tout est condensé, tout est là, donc s'il y a un problème, tout est gérable sur place, c'est pas multiplié sur plusieurs communes ou des centaines de mètres pour aller d'un bâtiment à l'autre. Ouais, Donc vrai. c'est maîtrisable, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est sur un Ouais, ouais, site. au niveau logistique, c'est facile. Ouais, voilà, au niveau logistique. Et c'est cool. Ouais, franchement, moi, c'est Et donc, le meilleur deal, le pourquoi plus simple. celle-là? Parce que c'est ce qui génère le plus de cash flow. Le plus de cash flow, ouais, Je le évidemment. savais. Donc, le plus de cash flow, c'est le meilleur ratio entre simplicité à faire et cash flow à gagner. Ouais, ouais, ça, ouais. Et risque à prendre. Ouais. C'est le meilleur. Mais c'est ex aequo avec les options croisées. Donc les options croisées, c'est très risqué. Vraiment, ne vous lancez, je vous recommande en tout cas de ne pas vous Non, lancer seul. on fait des séminaires vraiment dédiés à Ouais. ça. Et faites pas les cons. Ouais. Abonnez-vous. Dans la description, il y aura un lien pour rejoindre un IMO-tour. Et vous verrez, il y a un IMO-tour une fois tous les 3 mois sur l'achat-revente option. Maëri va expliquer ce que c'est en 2 mots. Mais vraiment, c'est très risqué et il faut vraiment avoir les bonnes astuces. Il faut Voilà. maîtriser, hein. C'était le petit disclaimer. Donc Ouais. n'allez pas suivre cette vidéo et puis vous lancer. Donc voilà, Ouais, c'était la petite aparté. Je te laisse expliquer c'est quoi. yes, donc les options, c'est simple. Vous mettez une option sur un immeuble ou un appartement, par exemple 100 000, et vous revendez cette option à quelqu'un Ouais. à 120 000, et donc vous touchez le delta, la différence des 20 000 euros, quoi. Voilà. Donc c'est aussi simple Bon, que alors là, ça. c'est la théorie. Hein. Ouais, C'est beaucoup ça plus c'est dans la complexe, hein, théorie, mais comme ça, voilà. c'est plus Et complexe. ça, t'aimes beaucoup, pourquoi? Et ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est très risqué, comme on l'a dit au moins 5 fois dans cette vidéo. Et j'aime beaucoup parce que c'est stimulant. Ouais. C'est peu de temps passé en termes de tarifs horaires pour un gros gain aussi. Donc, ça, il y a de l'adrénaline, il y a des challenges. Il faut Ouais. orchestrer beaucoup de choses, beaucoup de personnes, aider beaucoup les gens. Et c'est un peu comme du poker, je dirais ça. Si tout va bien, c'est jackpot pour vous. Mais si Si vous faites ça mal, vous faites ça mal, ça peut mal tourner. ça Ouais. peut mal C'est tourner, pour ça surtout qu'on si vous êtes tout seul. pour ça qu'on dit Surtout ça. si vous êtes tout seul. Mais avec l'expérience, il y a 5 solutions pour un problème, donc on arrive toujours à trouver des solutions. Mais ouais, voilà. Donc c'est pour ça que ces échos, c'est quand même challengeant. Là, en ce moment, justement, j'ai des challenges. J'ai des challenges. Donc, à Bruxelles, il me semble. c'est ouais, ça? Ouais. à Saint-Josse. Donc, mais ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, mais ça se passe pas comme je m'y attendais. Donc, on rebondit, on s'améliore et on améliore un peu tout le process. Donc, mais Excellent. ça avance bien. Parfait. Ben, moi, alors, je vais répondre aussi à la question. Ma stratégie à haut rendement préférée, ben, écoute, j'aurais dit la location courte durée à l'époque, mais plutôt immeuble de rapport mixte, en fait, comme toi. Hein. Donc, Ok. là, c'est l'idée, en tout cas, cette année, d'en acheter un et d'enfin avoir un immeuble de rapport mixte. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est tout au même endroit. Parce que là, j'ai par exemple 3 Airbnb, mais pourtant ils sont dans le même parc immobilier, mais ils sont quand même à des longues distances. Et donc, c'est chiant au niveau logistique. Surtout dans les Airbnb, il y a beaucoup plus de logistique parce qu'il y a des consommables et tout ça que dans le coloc, par exemple. Et c'est très chiant qu'ils soient tous à des endroits différents, tu vois. Et par exemple, j'ai du Pellet, ça c'est la merde, le Pellet, parce que c'est pas possible à déléguer. Et donc, ce serait tellement plus simple si tout était, si j'avais un immeuble de 3 unités, et alors il y aurait une cave, je sais pas quoi, le Pellet serait dedans, tu vois. Et là, bah non, le Pellet à un endroit, donc il faut que j'aille prendre le Pellet de la remise pour le. Enfin, c'est vraiment chiant, si c'est pas moi, c'est les intendantes, donc ça c'est vraiment chiant. Mais non, immeuble de rapport mixte. Et pour être très transparent, moi il y a un truc qui me fait bien kiffer, et je sais qu'un jour je le ferai, c'est tous les trucs insolites. Je t'ai parlé, d'un truc là tantôt, mais surtout les tiny house, ça, on avait déjà ce concept là avec ma chérie, parce que
Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on s'est bien trouvé avec ma femme. On aime bien, si quelqu'un fait quelque chose, on veut aller à l'opposé, tu vois. Ok. Si tout le monde fait de l'immobilier en colocation en courte durée, on veut aller ailleurs, tu vois, on veut faire autre chose. Je sais pas pourquoi, c'est inscrit dans notre mindset. Et donc là, tout le monde fait de la courte durée. Ben moi, j'ai envie de faire de la courte durée plus, tu vois, avec Ouais. des tiny houses, des choses pareilles. Ça, j'aimerais bien peut-être tester, mais c'est pas si facile à faire. Et un truc que je veux vraiment mettre en 2023, je te l'annonce, mais il le Ouais. sait déjà, c'est à mon avis, c'est les options. Ah ouais. Parce que je suis vraiment comme toi, cette complexité, Mm. j'adore. Ouais, ouais. J'adore aussi les problèmes, et c'est pour ça qu'on fait du business et qu'on a créé le club, hein. Être entrepreneur, c'est jamais que chaque jour résoudre des emmerdes. Ouais, Donc effectivement. si vous aimez ça, bah, c'est génial. Vous êtes fait pour être entrepreneur. Si ça vous fait peur, il faut travailler là-dessus en tout cas. Mm. Mais les options, vraiment, et j'aime beaucoup comme tu l'as dit, là, tu as utilisé le bon mot, ce challenge mental, ou je sais pas quel mot tu as utilisé, Stimulation? stimulation, voilà, Ouais, stimulation. ok. Parce que c'est vrai que l'immobilier, comme c'est ça que je disais, tu vois, il y a une certaine linéarité, tu vois. Ouais. Quand tu as fait ça, trois colloques, la quatrième, c'est plus aussi excitant que la première, tu vois, parce Ouais, qu'il y a moins cette complexité, c'est cette ça. stimulation mentale, alors que les options, pour t'avoir un peu, Toujours. pour le connaître bien depuis 2 ans et qui fait ça, je sais que ça a toujours des nouveaux Différent. challenges, des nouvelles complexités. Alors c'est stressant, mais c'est ça qui est chouette, quand on se sent vivant. Et ça, j'ai vraiment envie de faire ça avec ma chérie. Là, j'ai regardé à Namur, j'ai vu deux, trois trucs, elle aimerait bien te montrer. Mais d'abord, je fais le deal là que je veux faire. Mais donc ça, j'aimerais vraiment bien faire. Je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Et puis il y a le gain financier, tu vois, comme tu dis, très Ouais. très brutal, assez en peu de temps. C'est la récompense. C'est la C'est récompense, la oui, c'est la récompense récompense de toutes du ces risque. emmerdes et tous Ouais, ces ouais. risques-là. Et un truc que je me dis, si je devais passer en société, c'est encore fou dans ma tête, Mm. mais j'aimerais bien prendre quelque chose avec plus de simplicité, tu vois, plus facile en tout cas. Et je serais très curieux de m'intéresser à un de ces quatre, à tout ce qui est commerce et entrepôt. Tu vois, le Ah, côté commercial, tu ouais, vois. ouais, ouais. Ça m'intéresse quand même pas mal, surtout dans les options, tu as souvent un commerce qui traîne, Mm, de peut-être l'acheter, tu vois, mm, et mm. le louer, tu vois. Ouais. J'y réfléchis en tout cas. J'y réfléchis. En société, bien sûr, parce que je pense qu'un commerce en privé, c'est pas un bon plan. Ouais, ouais. Mais en société, au final, tu pars quand même sur des baux de 9 ans, souvent, hein, des baux assez longs. Mm. Bon, après, on va me dire, oui, mais il y a un risque si le mec est pas fiable. Ouais, ça, c'est comme un locataire, je veux dire, hein, c'est normal. Mais ça pourrait m'intéresser. Pour ce côté, pas de prise de tête, tu vois. Le mec paye et on y va, tu vois. Ouais, ouais. Peut-être, voilà. En tout cas, ce serait. Mais là, pour le moment, moi, c'est focus, c'est location courte durée, pour la simple et bonne raison que ça crache niveau Mm. cash flow et que je veux atteindre mes 5 000 € par mois rapidement, quoi, tu vois. Yes. Mais il y a des challenges. Si vous voulez, on pourra en parler dans le prochain épisode. Il y Ouais, a des ouais, challenges. ouais. Quels sont les challenges en courte durée en coloc et en achat-revente? Ouais, ouais. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous intéresse un peu. Et justement, je sais pas si Marguerite a encore un truc dont tu veux parler, mais sinon Je je veux vais. juste rebondir par Ouais, rapport vas-y. à ce dont tu parles. Je trouve le bon plan avec les commerces, c'est trouver un commerce à rénover, donc tu l'achètes pas cher Ouais, normalement, ouais, il y en a, hein. et tu trouves un locataire qui lui va le rénover à ses frais Il y en a qui sont chauds, hein. pour l'aménager, pour faire, je sais pas moi, son cabinet, son salon de Ouais, coiffure ou tout ce qu'il veut. Et donc ça augmente, c'est lui qui augmente la valeur de ton bien, quoi. ouais, ouais, non, Il va te payer un loyer en Moi, plus et toi tu vas je suis acheter. convaincu, là, j'en ai vu un passer il n'y a pas longtemps, il était à Namur, c'était en plus, je le connais très bien, c'est une chocolaterie, Léonidas, qui est dedans, le salaire Ok. est, enfin le loyer est un peu bas, mais bon, mais c'est une chocolaterie qui est là depuis 40 ans, quoi. Wow, ok. Ouais, c'est bon, quoi, tu sais que le mec, il est là, dans la place, quoi, donc ça, moi, je me dis, allez, ok, je fais un cash flow peut-être je sais pas, 300, 400 €, tu vois, et encore, mais au moins, pas de tracas, tu vois. Ouais, ouais. Et ça prend de la valeur tout seul, et peut-être que, voilà, j'en sais rien, hein, c'est Bah, peut-être, on verra en 2024. Là, je suis pas encore à mes 5 000 par mois, mais pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser. Alors, on va clôturer doucement mais sûrement, je sais pas depuis combien de temps on est là, mais à mon avis, ça fait déjà quelques minutes. mhm. Ce que je vous propose, et c'est un concept qu'on voudrait faire aussi, c'est est-ce que vous avez des questions? Donc Yes. mettez-nous en commentaire là maintenant si vous avez des questions. Si vous avez des questions que vous voudriez qu'on aborde en tant que expert quand même de l'immobilier, hein. On a l'habitude, on fait ça depuis 2018 et toi depuis 2017. 2017. Donc on a quand même un peu d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez nous poser? Et on prendra, cette fois-ci, vu que c'est le premier épisode, on prendra les premières. Ok. On prendra pas les meilleures, mais on prendra les premières. Donc ceux qui répondent le plus rapidement en commentaire à une question, qui mettent une question, on prendra les trois premières. Ouais, Ok. les trois premières. Et donc je vous invite à faire ça. Alors,
Je vais peut-être te laisser le mot de la fin et puis je clôturerai. Je sais pas si tu as Ok. un dernier truc à dire à notre audience. Voilà, tu Ouais, m'as pris de court. je sais, mais si tu as quelque chose à dire, si tu n'as rien, écoute, il n'y a pas de souci, je termine Bon, l'épisode. en tout cas, j'espère que ça vous a inspiré. Moi, Ouais, c'est le premier on a épisode. passé un bon moment. Ah, je pense, ouais, Franchement, c'était fun. c'était cool, ouais. Mais dites-nous, c'est vraiment important. Dites-nous Ouais, si ce dites-nous. type de contenu un peu Un peu différent. ouvert, ouais, Un peu différent, ça n'existe pas beaucoup, ça n'existe pas en fait en Belgique dans c'est l'IMO, ça. donc on voulait quelque chose de différent. J'espère que, bah, nous en tout cas, on a pris du plaisir. Ouais, dites-nous On- vraiment si ça vous Ouais, intéresse, dites-nous. qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous aimez les trucs un peu plus personnels, l'immobilier, Ouais. le business, On a besoin de feedback. les histoires, vous voulez des challenges ou vous voulez tous les problèmes, on va faire un podcast avec tous les problèmes, Yes. on va terminer déprimé. Et en tout cas, bah, j'espère que ça vous a inspiré, surtout que ça vous a donné des idées. Voilà, c'est vrai, peut-être que vous nous voyez sur des pubs, mais on est cool, on est chill, hein, franchement. Ouais, Y a on pas... voulait vous montrer que voilà, même si on fait des pubs, Ouais. on vit aussi des galères et on a aussi des aspirations et des ambitions, tu vois. Et vous pouvez, si vous voulez, nous rencontrer aussi. On Bien existe, sûr, donc on bien est à sûr. Zaventem, ici dans nos bureaux. Donc avec plaisir, les amis. Et, Ouais, c'est vrai que- bonne chance dans ce que vous allez entreprendre. Et Ouais. à bientôt. Un grand plaisir. Et moi, je terminerai par la dernière chose que je pourrais peut-être vous demander. Si vous avez apprécié cet épisode, mettez-nous un like, mettez-nous un Yes. pouce bleu, comme on dit. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ben, si vous écoutez en podcast sur une plateforme de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, vous pouvez voir cet épisode. On est filmé là, on est en direct hein, avec nos deux têtes sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, ben, je vous invite à vous abonner. Et comme on dit souvent, vous connaissez la musique, la petite cloche, vous l'activez comme ça. Dès qu'on mettra un épisode en ligne, vous serez les premiers avertis. Voilà, c'était un plaisir de tourner ce premier épisode. Yes. Hâte de faire le deuxième. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.